Coucou, bonjour à vous mes amis les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce taroscope du mois de mai 2021. Donc comme vous avez pu le constater, je vous ai déjà tiré 3 cartes conseils pour vous, comme d'habitude. Je procède ainsi avec mes méthodes de tirage, toujours des cartes conseils pour vous. Donc soyez vraiment à l'écoute de ce que les anges et les guides vont vous transmettre comme message. Je rappelle que ceci est un message général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer, d'accord? Pour ceux et celles qui ne se sentent pas concernés par cette guidance, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments par rapport à ce tirage. Voilà, tout simplement. Pour ceux et celles qui n'arrivent pas à se retrouver par rapport à ce complément, c'est que ce message n'est pas fait pour vous tout simplement. En tout cas, pas pour tous les lions. Donc, alors, je précise quand même que ceux et celles qui souhaitent une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Vous trouverez tout ce qu'il faut. Pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, je vous remercie. Merci de votre confiance. Merci de votre gratitude, pardon. Merci des messages que je reçois chaque jour qui me permettent d'avancer et d'évoluer. Donc, bienvenue aussi aux nouveaux arrivants qui découvrent ma chaîne Cynthia54. Donc, continuez à liker, commenter, partager. Et surtout, mes amis, abonnez-vous. Voilà, je referme la parenthèse. Donc allez, c'est parti pour vous, mes amis les lions. Quel message mes guides et mes anges ont à vous transmettre comme message? Là, on me dit que vous êtes un petit peu rêveur. On a le rêveur, voilà. On parle de retard interne. Bon, il y a peut-être des choses qui vous bloquent là. Peut-être que vous avez envie de mettre des choses en place et que vous n'osez pas, que vous êtes bloqué. C'est vraiment ça, sortez de vos rêves, mettez des choses en place, des choses qui vous tiennent à cœur. Vous avez du mal peut-être pour certains à vous ancrer, d'accord? On voit, vous avez beaucoup d'idées, de projets. Arrêtez de rêver, mettez-les en place. Voilà. Concrétisez ces projets. C'est vraiment ça. On voit que vous avez du mal à avancer. On parle quand même de retard et de stagnation. Il y a des choses qui vous bloquent, qui vous retiennent. Par rapport peut-être à la réalisation de certains projets. Par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. On voit que vous avez beaucoup d'imagination. C'est ça aussi le rêveur. Vous avez vraiment beaucoup d'imagination, de ressenti, une très grande intuition. Mais vous n'êtes pas encore connecté peut-être à la matière, pour certains. Donc n'hésitez pas à faire un travail sur le chakra racine, pour vous reconnecter à vous-même. D'accord? Donc s'il y a des choses qui sont bloquées en vous, confus, reconnectez-vous à votre chakra racine. Voilà, c'est vraiment ça. À votre chakra racine. C'est vraiment le but. Prenez un temps pour vous recentrer. Voilà. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis les lions. Alors, on me parle de changement concret. Peut-être que certains lions ont envie d'aller vers un changement concret. Donc, vous avez envie de matérialiser, de concrétiser certains projets, peut-être. Mais vous avez du mal. Vous avez du mal à avancer par rapport à ce changement concret. Pour moi, de toute façon, vous allez réussir. Vous allez réussir à aller vers un changement, aller vers une transformation. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Il y a certaines personnes, vous allez réussir à enlever vos peurs, vos blocages pour pouvoir avancer. Vous allez réussir à vous libérer de ces peurs et de ce blocage. C'est vraiment ça. Il y a beaucoup de synchronicité qui vont se mettre en place pour vous, mes amis les lions. Vous allez vraiment vers la réalisation de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. D'où ce changement. Bon, c'est plutôt pas mal. On parle quand même avec cette carte de réussite et de réalisation de projets qui sont en chemin pour vous. Vous allez être fiers de vous parce que vous allez réussir à accéder à ce changement, à accéder à une évolution par rapport à des blocages où vous avez du mal à avancer. Donc, prenez un temps pour vous, d'accord, encore une fois. Regardez-vous sans jugement et sans critique. Voilà. Pour pouvoir accéder à ce changement concret. Ensuite, on vous dit, vous avez la force d'avancer, mes amis les lions. Vous avez la force, vous avez une force intérieure. Donc, écoutez cette force intérieure qui vous permet justement d'avancer. C'est ce qu'on vous dit de toute façon. Vous avez la force, vous allez y arriver pour moi. Pour ceux et celles qui sont encore dans des blocages. Donc, je vais vous la lire. Donc, vous avez la force d'avancer. Je vous montre d'abord la carte. Hop, voilà.
Donc, je ne vous ai même pas présenté les oracles. Donc là, le premier, ça c'est... alors attendez, c'est la mission de vie. Voilà, c'est la mission de vie. Ensuite, on a la libération énergétique. Et enfin, un nouvel oracle pardon, que je me suis acheté qui s'intitule « Je passe à l'action » de Sylvie Petitpas. Voilà. Je passe à l'action de Sylvie Petitpas. Donc, c'est tout ce qui est développement personnel. Hein. Et là, donc là, on vous invite vraiment, vous avez la force d'avancer. D'aller vers vos buts, vers vos objectifs. Vers ce que vous souhaitez. Hein, ce dont vous rêvez. Hein. Donc, je vais vous la lire. Vous êtes capable de faire les pas qui vous feront avancer vers ce qu'il y a de mieux pour votre évolution. Vous pouvez croire en vous. Donc, croyez en vous. Votre force va vous donner des ailes pour avancer avec légèreté vers votre destination. Celle qui mène au cœur de soi, dans la force de l'action. Voilà. On voit que vous voulez avancer vers vos buts, mais il y a des choses peut-être encore qui vous bloquent. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un petit peu confus, vulnérable, sans force, pas assez courageux. Mais au contraire, détrompez-vous, vous avez cette force, d'accord? Vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle de votre vie et les rênes en main. Vous avez la force de surmonter les obstacles et les embûches, même si ça n'a pas été facile pour vous, d'accord? Façonnez-vous et avancez vers vos buts, c'est vraiment le message. Écoutez votre grande force intérieure pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Avancez pour pouvoir arriver à une évolution, passer à l'action. Voilà, c'est vraiment ça. Bon, ben c'est plutôt pas mal pour vous, mes amis, les lions. Voilà le message. Donc, j'espère qu'il vous aura fait écho. Déjà, au prime abord. Allez, on y va avec l'oracle G. On va voir quel message mes guides ont à vous transmettre comme message dans le domaine général pour le mois de mai. C'est vraiment ça. Allez vers vos rêves, vers vos objectifs. Hein. Allez vers ce changement. N'ayez pas peur. Allez. Même si les choses sont compliquées en ce moment, avancez. Ne reculez pas. Allez, quel message avez-vous à me transmettre au niveau prédictif avec l'oracle G pour mes amis les lions? Allez les lions. Quel message avez-vous à me transmettre? Ah, bah il y a une carte qui s'est retournée, même deux cartes. Je vais les prendre. Donc, on a la rose. On me dit que vous allez vous ouvrir. Être beaucoup plus épanoui. Bah, c'est bien. Voilà, vous ouvrir vers ce changement. C'est ça aussi. On parle qu'il y a des choses qui vont vous mettre en joie, que vous allez retrouver un équilibre. Vous allez vous faire confiance. Il y a une confiance. Cette confiance, elle me dit, elle revient. Vous allez retrouver confiance en vous. Voilà. Vous allez vous épanouir. Retrouver de la joie. Retrouver peut-être votre enfant intérieur. C'est vraiment ça. Vous connectez peut-être à votre enfant intérieur. C'est le message qu'on vous envoie. Donc là aussi, on me dit, au niveau prédictif, hein, j'ai plusieurs messages. On a l'enfant. On a une personne proche de vous qui va peut-être... c'est peut-être cette personne qui va vous faire épanouir. C'est peut-être grâce à cette personne que vous allez épanouir. Être épanoui, pardon. Pour parler plus français. Donc, il y a de la joie, il y a de la gaieté, il y a du bonheur en lien avec une personne proche de vous. Là, on parle d'un homme ou d'une femme de la naissance à 30-40 ans. Donc, bon. Il y a peut-être une personne qui va s'ouvrir. Hein, qui va s'ouvrir... qui va ouvrir son cœur pour vous. C'est possible aussi. En tout cas, on voit qu'elle s'ouvre. Ça, c'est le message aussi qu'on m'envoie. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour les lions? Allez, les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un contrat, on a un engagement. Ouh, là, il y a peut-être une personne qui va s'ouvrir, vous déclarer sa flamme, peut-être vous faire une demande en mariage. Parce qu'on a la carte du contrat, ça c'est possible. Hein. Donc, on parle d'engagement, d'officialisation, de choses actées et notariées qui vont vous mettre en joie. Donc, en lien avec une personne. Hein. D'accord? Alors, il va y avoir peut-être du changement en lien avec cette personne. On peut parler de mariage, de pax, de vie en commun, de projets qui vont se mettre en place. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ah, on a un déplacement en lien peut-être avec cette personne. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous rejoindre. Quelqu'un peut-être qui était loin aussi, à distance de vous. C'est possible. Hein. Peut-être que pour certains, je parle pour certains peut-être qui sont en couple mais n'habitent pas ensemble, vous allez peut-être aller vers une vie en commun. C'est possible aussi. Donc on me dit que les choses vont bouger et avancer pour vous avec cette carte. Hein. D'accord? On décolle, hein, on prend un nouveau départ. On s'envole vers une autre destination. D'accord? Déplacement, on peut parler de déplacement, de mutation, de déménagement.
J'ai la notion de déplacement, de distance géographique aussi pour certains. Ouais. Alors peut-être qu'il y a un enfant qui a signé pour partir, pour s'engager ailleurs, pour peut-être vivre à l'étranger, se déplacer. C'est possible. Quelqu'un proche de vous, hein. Ça peut être votre enfant, voilà. Votre sœur, votre cousin, votre cousine, un ami ou une amie proche qui part à l'aventure. Ça, c'est possible aussi. Donc, on peut me parler de voyage. J'ai l'impression que certains vont se déplacer, vont partir en voyage, vont se faire un petit week-end. C'est possible aussi. Allez. Elle n'est pas tombée franchement, donc je la remets dans le paquet. Allez, quel message allez-vous me transmettre? Voilà, merci. Donc là, il y a des choses qui vont vous mettre en joie. Là, regardez, avec la carte du contrat et la carte des deux flûtes, clairement, on me parle d'engagement. Hein, de choses qui vont être signées, actées. On parle des choses qui vont vous mettre en joie. Bon, il y a des choses qui vont se fêter là, en lien avec un contrat, en lien avec un engagement. Donc, ouais, on peut parler de mariage, de pacte, de vie en commun. C'est possible. De lune de miel aussi avec le voyage. Il y a certaines peut-être personnes qui se sont mariées qui vont partir en lune de miel. Faire un petit voyage, c'est possible aussi. C'est pas exclu. Faire un petit week-end en amoureux, c'est possible aussi. Bon. Ou alors c'est un de vos enfants qui va partir. Loin de vous. Ouais. Aussi, c'est possible. Par rapport à ses études, par rapport à son métier. Voilà. Et on voit que vous allez fêter ça. On peut parler de déménagement aussi. Il y a certaines personnes qui vont déménager. C'est possible aussi. Hein. Bon, voilà, vous verrez. Hein. Donc là, on a la carte du cadeau. On parle d'opportunité. Ah, la vie va vous réserver de belles surprises, hein, j'ai l'impression. Hein. Pour ce mois de mai, vous allez recevoir de belles surprises, hein, mes amis les lions, hein, avec la carte du cadeau. Hein. Vraiment, c'est vraiment ça. Hein. Les lions. Hein. C'est génial. Donc, elle n'est pas tombée franchement. J'aime bien que les cartes tombent franchement. Allez, merci. Alors, ah oui, on a les 3 lunes. Il y a des choses, la carte des 3 lunes, on parle que vous allez... on a la notion de rapidité. Donc, les choses vont vraiment bouger très rapidement pour vous. Hein. Mes amis, les lions. Hein. Avec la notion des 3 lunes. Hein. On parle de rapidité des événements quand même. Hein. Allez. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, mes guides, pour le mois de mai 2021, pour mes amis les lions. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour mes amis les lions. Allez, pour le mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a l'épée. On dit, hein, pour certains, vous allez quitter une situation hein, pour aller vers quelque chose de nouveau, hein, j'ai l'impression. Hein. On coupe une situation pour prendre un nouveau départ, j'ai l'impression. Hein. Avec la carte de l'épée. Hein. Ouais. On passe à l'action. Bah oui, on disait, vous avez la force d'avancer. Dans la force, vous êtes dans la force de l'action. Donc c'est vraiment ça, passer à l'action. Pour certains, vous allez vraiment passer à l'action. Hein. Vous allez vraiment faire bouger les choses. J'ai l'impression. Hein. Alors j'ai la carte de l'épée qui peut me parler aussi de trahison. On a quand même la carte avec la carte du contrat et la carte de l'épée, on peut parler que peut-être de séparation, de divorce par rapport à une trahison qu'il y a pu y avoir. Ça, c'est possible aussi. Ouais, à voir. On va essayer un petit peu de continuer pour voir. Ah bah regardez, il y a du changement. On parlait de changement concret hein, tout à l'heure. Hein. Il y a bien du changement qui arrive vers vous avec la carte de la cigogne. Il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous. Soyez juste patient. On parle quand même de renouveau, hein, de nouveau départ pour certains. Ouais. Par rapport à une trahison peut-être que vous avez vécu. Hein. Ouais, une blessure de trahison. Si vous êtes senti trahi aussi. Hein. Blessé. Si les choses étaient bloquées, si vous avez eu des difficultés, vous accédez à un changement. Vous coupez une situation pour accéder à ce changement pour certains. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, pour aller vers un nouveau départ. Bon. Allez.
Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Alors, on peut me parler de grossesse hein, aussi pour certains. Vous allez apprendre peut-être la grossesse, peut-être que vous allez tomber enceinte. Mes amis les lions, pour ceux et celles qui attendent un bébé, vous allez tomber enceinte. Ça va vous mettre en joie, le fait que vous êtes enceinte, c'est possible. Vous allez apprendre que quelqu'un attend un bébé aussi. Voilà, c'est possible aussi. Vous allez fêter peut-être la naissance d'un enfant. Voilà, tout simplement. On parle de baptême. Aussi pour le mois de mai, on peut parler de baptême. Ouais. De festivités de baptême. C'est ça. Vous allez vous réunir pour fêter des choses, que ce soit donc un baptême, une naissance, un anniversaire, peut-être pour certains, je voyais, on parlait de déménagement, comment on appelle ça quand on fait un déménagement, je ne sais plus. La crémaillère, vous allez peut-être fêter une crémaillère pour certains, je sais pas, je vois des choses qui vont se fêter. Bon, un anniversaire, parce que j'ai la carte du cadeau, ça peut être ça aussi pour certains. Ouais. Une union. Voilà. Bon, bref, allez, on a la carte des nouvelles. On a les oiseaux. L'oiseau qui me parle de nouvelles, de communication, de dialogue et d'échange. Donc, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Avec la carte de l'oiseau et la carte de la rose, on parle de nouvelles agréables. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles agréables. Hein. Des nouvelles agréables. Pour ceux et celles qui sont dans l'attente de nouvelles, elles seront très agréables pour vous. Hein. Ça peut être pour certains concernant un contrat. Ouais. Tout ce qui est acté, notarié. Hein. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Hein. Donc c'est bien. Peut-être que vous êtes battu aussi pour certains. Hein. Vous êtes battu pour avoir récolté. Hein. Vous avez peut-être récolté le fruit de vos efforts. Hein. À force d'acharnement, à force de se battre. C'est ça aussi le lion. Hein. Vous êtes battu pour obtenir ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Pour certains. Allez. Ouais, on parle d'une évolution avec cette carte. Alors, vous voyez, on a quand même la carte des structures. On peut parler de déménagement ou d'emménagement pour certains. Ouais, ça c'est possible aussi. Hein. Ça peut représenter les hôpitaux avec la carte de la cigogne. Hein. Ouais. Naissance. La maternité. Voilà. Il y a des papiers qui vont être faits par rapport à cet enfant. D'accord. C'est plutôt pas mal. Trop de cartes, trop de cartes. Je vais prendre la seule qui s'est retournée, c'est celle-là. On me parle de chance et d'opportunité. Bah, vous avez un beau tirage, hein, mes amis les lions, hein, pour le mois de mai. Hein. Donc là, parce que quand même, j'ai la notion aussi, avec la carte de l'épée et la carte des trois lunes, qu'il y a des choses qui n'ont pas été révélées, qu'il y a des choses qui ont été cachées. D'où peut-être une trahison. Vous vous êtes senti peut-être blessé par des choses qui n'ont pas été révélées, pour certains. Ça, c'est possible aussi. Hein. Ouais. Donc, on peut me parler aussi d'un divorce, hein. Pour certains, vous prenez un nouveau départ, hein. Vous décidez peut-être de prendre, de vous reprendre en main, de retrouver votre indépendance, votre autonomie et de chercher un bien, pour certains. Vous avez la chance, hein. Donc, vous avez la chance avec vous pour ce mois de mai. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous avec la carte de l'éléphant. On parle de stabilité. Vous allez réussir à vous stabiliser. D'accord, mes amis les lions. Il y a du changement hein, pour ce mois de mai. Il y a des choses qui vont bouger, avancer pour vous. Hein. Pour certains lions. Hein. D'accord. Bon. Et oui, on me dit que vous allez retrouver pour ce mois de mai une paix, une tranquillité, une sérénité. Voilà. Si les choses n'avançaient pas comme vous le souhaitez, en tout cas, on me dit que ça bouge. On passe à l'action, on met des choses en place. Hein. Vous mettez des choses en place, hein, mes amis les lions. Hein, pour pouvoir retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Hein. Donc voilà. Alors, pour mes amis lions, pour ce tirage, qui était général, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour ceux et celles hein, qui veulent un complément d'information, qui veulent quelque chose si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, de plus précis, n'hésitez pas à venir me consulter sur ma chaîne Cynthia54. Allez, on continue avec le domaine
sentimentale. On va commencer par les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour mes amis célibataires pour le mois de mai 2021? Allez, pour mes amis célibataires, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis célibataires pour le mois de mai 2021, les lions? Allez, lions. Mai 2021. Allez, les lions. Me dites, s'il vous plaît, quel message pour les lions? Hop. Pour les lions. Pour le mois de mai. Bon, elle n'a pas voulu sauter. Allez, pour le mois de mai, pour les lions. Non, j'ai trop de cartes. Regardez, on parle encore de mariage. Bah, je vais la garder. On parle encore de mariage, celle-là. Mariage, mariage. Il y a des personnes qui vont vraiment s'engager, s'unir. Vous allez officialiser. Vous allez officialiser votre union, pour certains. Voilà. On peut parler donc de mariage, de pax, de vie en commun. Donc, il y a des choses que vous allez concrétiser. Voilà, au sein de votre relation. Cette situation comporte un mariage. Hein. Tout à l'heure, on l'a vu, il y a certaines personnes qui vont se marier ce mois de mai. Hein. Ouais, on parle de mariage hein, pour ce mois de mai quand même. Hein. Alors, mes amis célibataires, là, le mariage, c'est aussi peut-être le fait... peut-être que vous allez être conviés à un mariage. C'est pas vous qui vous mariez aussi. Hein. Peut-être que vous allez être conviés à un mariage aussi, tout simplement. Vous êtes invité à un mariage. C'est possible aussi, mes amis célibataires. Voilà. Donc en tout cas, mes amis célibataires, le mariage c'est aussi l'engagement. Donc c'est aussi peut-être que vous allez faire la rencontre d'une personne vraiment sérieuse, hein, qui a envie de s'engager peut-être aussi. Hein. On voit que vous avez envie de vous engager aussi, hein, au niveau sentimental. Hein. Vous êtes prêts à vous engager, mes amis célibataires. Alors... On a les... Alors, laissez vos amis vous aider. On me dit avec cette carte. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, peut-être que pour certains lions, vous êtes peut-être dans une sorte de déprime morale et physique. Vous attendez votre moitié depuis un moment. Et puis, vous avez vraiment envie de rencontrer la bonne personne. Découvrir votre moitié. Rencontrer votre moitié. Voilà. Ouais, c'est possible aussi. Hein. Sortez peut-être de votre zone de confort pour certains célibataires. Essayez de nouer des liens, de créer des liens avec certaines personnes autour de vous. Voilà, ne restez pas seul, ne vous isolez pas, mes amis célibataires. Hein. Allez. Faites-vous des amis, sortez de votre zone de confort aussi. Hein. Vous avez peut-être aussi un travail à faire sur vous. Pour certains lions, vous êtes peut-être encore dans une sorte de dépendance affective. Laissez vos amis vous aider. Donc, laissez-vous peut-être vous faire aider par un professionnel ou par des amis proches de vous. Aussi, c'est possible. Hein. Allez, j'ai plusieurs messages pour les lions célibataires. Bon, ça veut pas, ça veut pas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, ouvrez-vous. Hein. C'est vraiment ça, sortez de votre zone de confort hein, pour certains lions. Hein. Permettez, hein. C'est comme si permettez, c'est accepter l'amour aussi qui arrive vers vous. Hein. Ouvrez votre cœur, hein. Permettez à votre cœur de s'ouvrir hein, pour accueillir un nouvel amour aussi. Voilà. C'est ça, hein, vivez les moments hein, avec espièglerie, hein, mes amis célibataires, on parle d'espièglerie. Hein. Vivez les moments avec fluidité, légèreté, soyez espiègles, c'est vraiment ça. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, vivez les choses avec légèreté, fluidité. Hein. Il y a certains, on me dit, hein, il y a certains lions qui vont découvrir vraiment la passion. Hein. Donc ouvrez-vous à l'amour, hein. Soyez beaucoup plus espiègle.
Donc gardez l'esprit ouvert, hein, on me dit, hein, pour certains lions, gardez l'esprit ouvert, hein, parce que pour moi, vous allez peut-être rencontrer une personne qui était complètement différente de ce que vous avez rencontré auparavant. Hein. Ouais. Donc votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Hein. C'est vraiment ce que je vous dis. Hein. Soyez ouverts d'esprit. Mes amis, les lions. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour les lions célibataires, s'il vous plaît. Pour les lions célibataires. Allez, pour les lions célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Et on a faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Donc faites un effort, laissez-vous aider. Donc c'est ce que je vous ai dit pour certains lions célibataires qui ont peut-être encore du mal à se détacher du passé. On vous invite à couper peut-être certains liens toxiques justement qui vous empêchent d'avancer en lien avec le passé, avec une personne sur qui vous avez du mal justement à vous détacher. Donc faites un effort, faites un travail sur vous si vous voulez accueillir aussi cette nouvelle personne. Peut-être que vous êtes encore méfiante vis-à-vis des hommes, que vous croyez plus en l'amour. Donc il va falloir peut-être enlever ce masque pour pouvoir attirer la bonne personne. Vous faire confiance. Voilà, c'est ça. Hein. Vous faire confiance. Retrouvez confiance en vous pour pouvoir retrouver l'amour. Allez. C'est comme si pour certains vous obstinez à reproduire les mauvais schémas, conscients ou inconsciemment. Voilà, donc faites un effort peut-être, c'est ça aussi. Hein. Respectez-vous, hein. On vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc il y a encore des étapes sur lesquelles vous devez passer. Donc aussi, hein. Il y a des choses encore à régler pour pouvoir avancer. Il y a des choses à comprendre, à apprendre pour pouvoir avancer. C'est vraiment ça. Allez. Allez, encore une carte pour mes amis les célibataires. Et voilà. Et on a amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Ben ça, on parlait d'engagement. Pour moi, vous allez vraiment rencontrer la bonne personne au mois de mai. Hein. C'est vraiment ça pour certains lions. Pas pour tous, bien évidemment. Mais on parle quand même d'un amour véritable. Hein. Voilà. Voici l'amour de votre vie. Hein. Donc les anges et les guides vont vous mettre vraiment la bonne personne sur votre chemin. Mais à condition peut-être de faire un travail sur vous. Voilà. Avant d'accueillir ce véritable amour. Vous avez encore peut-être encore du travail à faire. D'être beaucoup moins dur avec vous-même. D'arrêter de vous protéger, de vous mettre dans une carapace peut-être. Hein. Parce que c'est pas comme ça que vous allez attirer la bonne personne. Hein. Donc utilisez la loi de l'attraction et ayez des visualisations positives aussi. Hein, d'accord, pour pouvoir attirer ce véritable amour. Donc voilà mes amis célibataires. Ensuite, pour les couples. Allez, pour les couples. Pour les couples. Qu'est-ce qu'on me dit pour les couples? Allez, pour les couples pour le mois de mai. Quel message pour les couples pour le mois de mai 2021? Allez, quel message pour les couples pour le mois de mai 2021? Quel message pour les couples pour le mois de mai 2021? Et ben voilà, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie pour ceux et celles qui sont en couple. Alors peut-être il y a des blocages, il y a des choses qui vous bloquent au sein de votre relation. On vous demande de vous en libérer, de vous en détacher, de reprendre le contrôle de votre vie et les rênes en main. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà, c'est vraiment ça. De vous libérer d'une situation qui vous bloque. Ouais. Lâchez prise, c'est ça, libérez-vous, lâchez prise au sein de votre relation. S'il y a peut-être des complications, une instabilité en ce moment. Allez. Arrêtez peut-être d'être sur la retenue pour certains. Allez, je vais les prendre les deux là. Et là, on parle de laisser partir votre ex. Ah voilà, libérez-vous, donc détachez-vous pour certains, hein, pour ceux et celles qui sont en couple là. Va falloir vous libérer peut-être de blessures du passé.
Des choses qui vous ont bloqué par rapport au passé. D'accord? C'est vraiment ça. Hein, ouais. D'un poids qui vous empêchait d'avancer. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon, ben voilà. Hein. On vous demande peut-être aussi, parce qu'on a laissé partir votre texte. Alors attendez, le temps est venu de purifier votre énergie. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Hein. C'est le nouvel amour, c'est vraiment aussi pour certains de peut-être de repartir sur un nouvel amour, de repartir sur de nouvelles bases. Peut-être que votre relation s'était un petit peu éteinte. Voilà, il n'y avait plus cette étincelle, cette joie. Voilà. Cette chose qui fait que votre situation, votre relation, elle manquait un petit peu peut-être de piquant. Voilà, aussi. Hein. Bon. Alors, on continue. Pouvez-vous me mettre une carte sur le nouvel amour, s'il vous plaît? Une carte sur le nouvel amour, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Réconciliation. Vous voyez, hein, j'ai l'impression que peut-être pour certains couples, il y avait peut-être eu des complications. Hein. Pour ceux et celles qui étaient en couple, qui se sont peut-être séparés, ont pris un temps de pause, un temps d'arrêt, vous allez vous réconcilier, vous allez vous retrouver. Hein. Ouais, j'ai l'impression. On parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Pour certains lions. Hein. On parle de rapprochement, de réconciliation, parce que quelqu'un revient vers vous, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ça peut être ça aussi. Hein. Laissez partir votre trek, c'est peut-être que vous, à un moment donné, vous avez pris du recul par rapport à cette relation. Vous avez mis un temps d'arrêt, un temps de pause. Hein, vous êtes un petit peu détaché de cette relation pour peut-être y voir plus clair. Hein. Voilà. Et c'est grâce peut-être à ce temps de pause que vous avez pu prendre conscience que la personne en face de vous vous manquait. D'accord? On peut me parler de réconciliation pour certains par rapport à un ex-partenaire. Hein. Donc ça, c'est possible aussi. Hein. Peut-être que pour certains, on vous demande aussi, pour ceux et celles qui sont en couple, hein, vous ou la personne qui est en face de vous avez peut-être du mal à avancer au sein de votre relation. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous engager au sein d'une relation. C'est possible aussi. Peur de souffrir de nouveau, peur de créer des mauvais schémas. Voilà. Vous allez pouvoir vous en libérer de ça, hein, j'ai l'impression. Vous allez pouvoir avancer. Ouais. Enlevez là tous ces blocages. Hein. C'est ça aussi la réconciliation hein, pour certains. Allez, quel message allez-vous me transmettre pour les couples? Allez, pour les couples. Qu'est-ce qu'on me dit pour les couples? Et on a relation karmique. Alors, pour certains, vous êtes dans une relation karmique, hein, pour les couples, là. Ouais, vous vous connaissiez déjà dans une vie antérieure. Hein. Donc voilà, on peut me parler de relations karmiques, de liens karmiques aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y a une personne qui revient sur votre chemin. Parce qu'il y a encore des choses à régler avec cette personne. On vous remet cette personne sur votre chemin et c'est pas pour rien. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, soyez optimiste hein, par rapport peut-être à ce changement hein, qui arrive vers vous au niveau sentimental. Hein. Pour ceux et celles hein, qui se sont séparés, qui ont vu une rupture, un temps de pause, un temps d'arrêt, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'un retour d'un ex, d'une réconciliation, d'un rapprochement, soyez-en sûrs que cette personne revient vers vous. Hein. Il y a bien une personne qui revient vers vous. Bon, vous allez repartir pour moi sur de nouvelles bases. Hein. Ouais. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment, on vous invite vraiment à laisser peut-être le passé derrière vous pour pouvoir avancer au sein de votre relation. S'il y a eu des complications, de laisser le passé derrière vous, de pardonner, de vous pardonner. D'accord ?
de se laisser une seconde chance au sein de cette relation pour certains, parce qu'on parle de réconciliation. Hein. C'est vraiment le message. Hein. Allez. Allez, encore une carte s'il vous plaît. Donc, et on parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être que pour certains, on vous invite peut-être à retrouver encore une fois votre enfant intérieur. Aussi, avec vivre les choses avec fluidité, légèreté. Peut-être que pour certains, il y a eu des petits soucis en lien avec vos enfants. Peut-être avec une famille recomposée, il y a eu des petits soucis, des petits problèmes. Bon. On me dit que les choses vont s'arranger hein, s'il y a eu des soucis hein, avec les enfants. Parce qu'on parle de réconciliation. Ça, c'est possible aussi. Ouais. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous projeter par rapport à vos enfants. Aussi, c'est possible. Peut-être que pour certaines personnes, vous vous consacrez trop à vos enfants. Il est temps peut-être de penser à vous. Hein, encore une fois. Peut-être va falloir, pour ceux et celles qui sont en couple, laisser vos enfants de côté. Peut-être que y a des choses... ouais, que votre relation s'est éteinte à cause justement parce que vous vous donnez trop aux enfants. Vous ne laissez peut-être pas de place à votre relation sentimentale. Donc, mettez un petit peu les enfants de côté, profitez l'un de l'autre. Hein. C'est vraiment ça. Hein, pour raviver cette étincelle qui s'était éteinte. Hein, pour ceux et celles qui étaient en couple. Hein. C'est vraiment ça aussi. Hein. Voilà, c'est vraiment ça. Pour certains, on vous demande de passer du moment ensemble, de prendre du temps ensemble, de vous isoler du monde extérieur. Hein. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Voilà, c'est vraiment ça. D'accord ? Alors, pour les couples, vous allez peut-être vous retrouver, faire un petit week-end, vous faire plaisir. Pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'un retour d'un ex-partenaire, vous allez vous retrouver, clairement, avec la lune de miel. Vous allez vous retrouver. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Donc il y a peut-être une séparation ou rupture par rapport à une tromperie. Voilà. Vous êtes peut-être senti trahi ou trompé pour ceux et celles qui sont ou qui étaient en couple. Hein. Voilà, d'accord ? Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Voilà, quelqu'un qui n'a pas été honnête peut-être envers vous. Voilà. Donc voilà. Voilà pour ce tirage. Donc n'hésitez pas à me mettre de commentaires concernant cette guidance du mois de mai pour les lions. Je vous fais de gros bisous mes amis les lions. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.